Les excuses de Tshisekedi pour avoir promis une réplique au Rwanda à la moindre escarmouche. Ça, c'est une promesse que Tshisekedi, le président Tshisekedi, avait faite lors de la dernière campagne électorale en parlant du Rwanda. Et hier, lors de sa conférence de presse, il s'est excusé. Déjà en partant, ça démontre clairement que c'est un président humain, humble, qui ne cherche pas à s'enorgueillir ou à démontrer clairement que non, il est le président qui a raison en tout. Le fait de revenir sur cet événement-là nous démontre un peu plus clairement quelle est la personnalité de cette personne. Déjà, ça a soulevé des tollés. J'ai entendu certains dire que le président Tshisekedi n'aurait pas dû dire cela. Ça démontre clairement qu'il ne contrôle rien. Comment lui, qui a dit que c'est le citoyen le plus informé de toute la République, se retrouve qu'il n'est pas au courant, que son armée n'était pas en mesure d'affronter le Rwanda en ce moment-là. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que le président, c'est pas un omniscient, c'est pas un dieu. C'est vrai que c'est la personne la mieux informée de la République, mais il n'y a pas toute l'information. Et ça arrive même aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Tu as des gens sur qui tu te bases pour prendre des décisions. Si ces gens-là te donnent une mauvaise information ou te cachent une information, qu'est-ce que tu penses que tu vas prendre comme décision? Ta décision risque d'être erronée aussi. Et dans le cas précis, il a très bien dit que l'armée était infiltrée, que l'armée avait des généraux qui travaillaient pour l'ennemi. On sait très bien qu'on a acheté beaucoup d'armes et que finalement, souvenez-vous de la chute de Goma, combien d'armes l'armée congolaise a abandonnées sur le terrain et qui ont été récupérées par l'ennemi. Ça démontre clairement que, de par l'infiltration qu'il y avait et qui continue à y avoir, puisque c'est pas tout fini là, il y avait des gens qui se comportaient en bandits, qui vendaient l'information à l'ennemi, qui démoralisaient nos troupes. Et comment voulez-vous que le président, qui fait confiance au numéro 1, au numéro 2 de l'armée, qui sont son chef de maison militaire qui était M. Bamunda, Franck, et de son chef d'état-major général, en l'occurrence Chiwewe, que ces gens-là, en réalité, travaillaient pour l'ennemi. Sans compter plusieurs généraux, aujourd'hui aux arrêts, qui répondaient aux ordres de Kabila et du Rwanda plutôt que à la République démocratique du Congo. Dites-moi dans ces circonstances comment le président ne peut pas être trompé ou pourrait avoir des informations erronées. L'argent, et beaucoup d'argent a été dépensé pour structurer cette armée. Mais vous le savez très bien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Que cette armée n'a jamais été... ces dépenses-là, c'est de l'argent qui a été détourné par des généraux. Et même, le président l'a dit clairement aussi, que les militaires qui se battaient au front se retrouvaient des fois avec leur famille qui était évincée du camp. Comment les troupes au front pourraient avoir un moral pour bien combattre s'ils savent que leur famille, leurs enfants, leurs femmes sont rendus des sans-abri? Vous comprenez comment le système était rendu pour qu'on comprenne un peu plus clairement que le président de la République avait raison. Que le président de la République avait raison de s'excuser puisque sûrement l'information qu'il a reçue par rapport à la capacité de notre armée
était erroné. Dire que 5 ans plus tard, là, il y a des informations que des fois le président n'aurait même pas pu le savoir, même jusqu'à la fin de ses jours ou beaucoup plus tard après qu'il ait quitté le pouvoir, puisqu'on l'a déjà vu dans plusieurs pays, que ce soit même aux États-Unis. Il y a des conseillers qui ont été congédiés pour avoir caché au président de la République certaines informations. Et ça, on parle des États-Unis. À plus forte raison, du Congo infiltré jusqu'à la moelle par des ennemis qui ont tout fait pour étouffer notre armée puis nous rendre beaucoup plus vulnérables. Donc dites-moi si aux États-Unis, le président n'est pas des fois informé de certains faits, et à plus forte raison dans un pays infiltré comme le Congo. Et en plus, le président, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a été mis au courant? Il a pris la décision, et la décision qu'il fallait, celle de faire arrêter tous ces gens-là, tous ces traîtres-là de l'armée, et vous, tout le monde est au courant maintenant, et il a même dit dans sa conférence de presse qu'il y a d'ailleurs des généraux qui croupissent en prison présentement. Tout ça là pour dire quoi? Que le président n'a pas croisé le bras. À partir du moment où il s'est rendu compte qu'il y avait de l'infiltration, qu'il n'avait pas reçu la bonne information, il a pris les décisions qu'il fallait pour que ces gens-là subissent la rigueur de la loi et qu'ils soient arrêtés. Ce qui a été fait. Et par la suite, il a entrepris de réorganiser l'armée. Il nous a parlé des militaires qu'il a trouvés clochardisés. Des militaires qui étaient abandonnés. Aujourd'hui, il a très bien dit, tout n'est pas encore parfait. Mais ce qui est en train de se faire, ou ce qui est en train de se faire, démontre clairement que la volonté de réorganiser cette armée pour sa montée en puissance est réelle. Il a même effleuré en disant que on continue à s'équiper, on continue à former de nouvelles unités, puis que plusieurs de nos jeunes sont en formation un peu partout. Et tout cela, pourquoi? Pour avoir une armée respectable. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Congo puisse errer ça et là, n'est pas avoir une armée à la hauteur de nos attentes pour protéger nos frontières correctement, surtout quand on est un pays riche en minerais critiques. On se doit d'être mieux armé pour protéger tout ça, puisque des voleurs là, à travers le monde, que ce soit les multinationales, que ce soit des pays voisins, lorgnent sur nos richesses. Et si on n'a pas une armée digne de ce nom, on va se faire damer, comme le Rwanda est en train de le faire présentement, comme l'Ouganda est en train de le faire aussi. Et de temps à autre, l'Angola nous le fait aussi en pompant notre pétrole sans notre accord dans nos eaux internationales. Donc, vous comprenez très bien qu'on se doit de s'équiper, que ce soit du côté du Rwanda pour avoir des bateaux de guerre ou des bateaux de surveillance pour surveiller nos frontières et nos acquis, que ce soit du côté du Rwanda pour barricader cette frontière-là. Et ça prend une armée bien entraînée, forte et bien équipée. Et ça, le président Tshisekedi l'a compris et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, on peut dire avec beaucoup d'assurance qu'on va dans la bonne direction et que ceux qui disent que le président, qui est la personne la mieux informée, ne peut pas dire qu'elle a reçu une mauvaise information ou qui n'était pas au courant, se trompe, puisque l'être humain étant ce qu'on connaît, il y a de fortes chances que certaines personnes cachent l'information dont le président a besoin. Et le plus important aussi, c'est de savoir quand tu arrives à être informé que tu as été dupé par tes gens, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des décisions fortes et c'est ce qu'il a fait.
Donc, arrêtons de continuer cette discussion inutile pour dire que le président de la République ne pouvait pas s'excuser ou ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas la bonne information, puisque c'est les citoyens les mieux informés. Vous avez très bien compris que c'est une possibilité, surtout dans un pays où l'armée est infiltrée, où même l'ancien président lui-même travaille pour l'ennemi. Alors, allez-y comprendre dans quelle société on a pu fonctionner. Bonne soirée à tous et puis je pense qu'on s'est bien compris.